Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera encore une vidéo crash test, donc ce sera une vidéo crash test Fenty Beauty. Donc j'ai acheté ces deux petits kits de Noël, spécial édition de Noël, donc il y en a un avec la petite palette et le mascara, et il y en a un avec un blush crème, un highlighter et un gloss. Donc voilà, on va tester tout ça ensemble. Au niveau du mascara, je l'ai déjà en grand format, donc on utilisera plutôt celui-ci. Celui-ci, je pense que je le mettrai en vente sur Vinted. J'avais aussi acheté quelques produits Fenty Beauty il y a pas mal de temps que je n'ai toujours pas testé, notamment le Baby What It Do, donc le vaporiseur fraîcheur Fenty Beauty comme ceci. Qui est à utiliser soit avant, soit pendant, soit après, donc on le testera après le maquillage. Donc voilà, donc c'est pas du tout un spray fixateur. Et j'ai aussi le bronzer en teinte Inda Sun comme ceci, que j'avais acheté en solde il me semble, et que j'ai toujours pas utilisé. Donc voici comment il se présente, et voilà. Donc voilà, on testera tout ça, c'est vraiment basé sur Fenty Beauty. Et on va aussi parler des pinceaux Zoeva. Voilà, c'est la première fois que j'achète des pinceaux Zoeva, et là j'ai craqué pour ce coffret, il est juste magnifique. C'est le Cherio Radiance, donc de Zoeva. Donc il y a 12 pinceaux, voilà. Je vous fais voir tout de suite comment ça se présente. Ça se présente un peu en forme de calendrier de l'Avent. Et en fait, le but c'est de pouvoir partager s'il faut. Par exemple, si on a déjà un pinceau, bah voilà, on offre la boîte. Par exemple, la boîte numéro 4, il y avait le pinceau qu'on avait déjà. Bah, on donne la boîte numéro 4 à quelqu'un. Je trouve ça très sympa. Je l'avais acheté sur Look Fantastic. Évidemment je l'ai pas reçu, hein. Ils m'ont fait le coup de excusez-nous pour l'attente, mais voilà, donc du coup j'ai préféré annuler et je l'ai commandé sur Beauty Bay. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé de l'acheter sur Look Fantastic, honnêtement. Beauty Bay, franchement, c'est le meilleur site avec Cult Beauty, je trouve. Niveau enfin, j'ai jamais eu de casse, j'ai jamais eu de problème de livraison, jamais eu aucun problème, donc voilà. Et donc du coup j'ai sorti les 12 pinceaux. Donc il y a un pinceau pour le fond de teint, un pinceau pour la poudre que j'ai déjà utilisé et je le trouve un peu petit. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai trouvé qu'il était un petit peu petit, mais au moins j'ai testé et voilà. Il y a le Face Shape. Je sais pas si vous verrez, mais le packaging est vraiment canon. C'est un peu comment dire, bordeaux rose gold, vraiment magnifique. Il y a le Luxe Powder Fusion, le concealer buffer que j'ai déjà testé, puisque du coup j'ai déjà fait mon teint, donc je viens tout juste de le tester. Et nous avons quelques pinceaux pour les yeux. Donc nous avons le Luxe Smoky Shader, voilà, le Brown Line, le Luxe Crease, le Luxe Pencil, le Luxe Eye Blender, le Wing Liner et le Luxe Petit Crease. Donc voilà, je trouve que les pinceaux en eux-mêmes sont vraiment très jolis. Donc je suis très contente d'avoir mis la main dessus. Je sais qu'il y a un kit. Je sais qu'il y a un kit beaucoup plus grand, mais qui est beaucoup plus cher. Il est à 200, je ne sais plus combien, avec une pochette Zoeva. Donc moi j'avais déjà la pochette en noir, donc je voyais pas l'utilité d'acheter ce coffret. Mais je trouve que le coffret est vraiment pas mal du tout. Donc
Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, je vais vous rapprocher un tout petit peu et on va tester tous les produits. Donc du coup j'ai mis ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai poudré et du coup il me reste plus que le bronzer, highlighter et blush. Donc on va tester tout ça et en fait le blush je suis complètement débilos puisque c'est un blush crème et qu'il fallait le mettre avant la poudre, mais oh je suis un boulet. Alors j'ai réussi à tout sortir, bon déjà... packaging très très joli et donc du coup voici la teinte du blush crème. Donc c'est la teinte Fenty Glow, voilà, très très jolie teinte, j'espère que ça soit un peu foncé. Niveau de l'highlighter, bah, c'est le même, c'est le Diamond Bomb en teinte Fenty Glow, il est trop trop joli, j'espère qu'il va m'aller, j'ai l'impression qu'il va être trop foncé, ça c'est dommage. Et le bronzer je vous ai dit c'est la teinte India Sun, voilà, comme ceci. Donc on va commencer par le bronzer. Bah écoutez, le blush, bah je vais le tenter au-dessus de la poudre si ça va pas. Ce que je vais faire, je vais commencer par le blush crème. Je vais remettre par-dessus et je vais repoudrer juste après. Donc pour le blush, on est sur cette teinte-ci, je vais vous le swatcher. Donc voici comment il est. Il est très très crémeux, j'aime beaucoup. Et du coup je vais utiliser ce pinceau-ci et du coup je vais essayer d'appliquer. Moi, je trouve que la teinte a l'air très très foncée, mais pourtant elle est très elle est très subtile, je sais pas trop comment expliquer. Bon, en tout cas ça n'a pas bougé mon fond de teint, c'est le principal. Ça va, je pensais que ce serait beaucoup plus orangé, sachant que bah là on le voit quand même beaucoup, mais je vais remettre du coup une poudre pour justement le fixer, parce que comme c'est un blush crème, voilà. Et commencer du coup par le bronzer, donc qui est, je vous le remontre comme ceci. Et voici la teinte, juste ici. Donc voilà, et du coup je vais utiliser le pinceau 110 de chez Zoeva. Ça y est, enfin je peux me la taper à dire bon c'est le pinceau 110 de Zoeva. Ça y est, je peux enfin faire la vraie youtubeuse. Et donc je viens le mettre. Je pense que ce pinceau sera parfait pour les bronzers, mais version crème. Parce qu'il est très petit, du coup il peut être très précis et c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. C'est pas quelque chose que je fais énormément, mais c'est vrai que comme j'ai un grand front, c'est mieux d'avoir un... Donc bah écoutez, pour l'instant le bronzer, je suis plutôt contente. Je n'ai rien à dire dessus, je suis... pour une première utilisation, je suis plutôt contente. Ensuite, on va utiliser l'highlighter, qui comme ceci, et celui-ci, à mon avis, je vais le swatcher pour voir. Il est tout crémeux, c'est très agréable. Alors, il est juste ici, je sais pas si vous le verrez bien. Il est vraiment très très joli. Au niveau de l'highlight, je vais utiliser le pinceau 134 de Zoeva, toujours. Bah en fait, j'arrive pas à appliquer l'highlighter, alors je sais pas si vous verrez quelque chose. Ah, c'est mieux. Bon, il est pailleté, donc si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, c'est pas la peine. Moi j'aime bien les highlighters pailletés, honnêtement, je n'ai pas de soucis là-dessus. Je pensais qu'il serait plus foncé que ça, donc je suis très contente parce que comme j'ai la peau très claire, quand on voit ça, ben, honnêtement quand j'ai ouvert le kit et que j'ai vu la teinte, je me suis dit ah bon bah une nouvelle bande, mais non. Honnêtement, je suis très contente. Plutôt contente de cet highlighter là. Ensuite, on va passer à la palette. Et ça, je suis trop contente. Elle est trop trop jolie. Donc c'est une palette. Donc c'est les Snap Shadow, il me semble qu'elle s'appelle. C'est ma toute première Snap Shadow. Ce sont les petite palette de Fenty Beauty. Il y avait une palette qui m'intéressait, c'était la 10 je crois, la verte. Et celle-ci comme elle était en édition limitée, je me suis dit bon,
vas-y, c'est le moment de tester ces petites palettes. Donc voilà, elle est très très jolie, très très simple honnêtement. Il y a 3 mat, 3 irisés, rien de foufou, mais je trouve qu'elle est très très jolie. Il y a un petit miroir, ça c'est chouette. Et du coup derrière vous avez les teintes et en fait là vous pouvez clipser les autres Snap Shadow, c'est le but de ces teintes là. Et donc là celle-ci c'est la Hollow Days, donc voilà. On va commencer tout de suite et je vais prendre le pinceau 234 et la teinte Concrete Lavender qui est juste ici. Voilà, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile, tout simplement. Et sur la paupière aussi supérieure. Voilà. Ensuite, je vais mettre la teinte Pony Splash qui est juste ici et je vais la mettre dans mon creux de paupière et je vais utiliser la teinte 200, enfin je vais utiliser le pinceau 225, je vais y arriver. C'est parti. Donc du coup je vais mettre la teinte Brownie Babe, donc le marron qui est juste ici, et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil et dans le creux pour intensifier le creux tout simplement. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, rien de foufou sur cette palette, honnêtement la pigmentation tout ça ne me transcende pas, donc mitigé, après elle est bien, honnêtement c'est une très bonne idée de cadeau de Noël. Je trouve que ce genre de petit kit c'est vraiment top et même pour découvrir la marque Fenty Beauty c'est vraiment pas mal. Du coup je cherche après mon pinceau, ah oui je l'ai déjà utilisé. Bon, bah, je vais réutiliser le pinceau 234 et je vais mettre la teinte qui est rouge qui s'appelle la Bloom Moon. Non, la Blood Moon. On va y arriver. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, dis donc, que ça se prélève au pinceau. Les fards ont l'air super crémeux. Bon, c'est pas foufou. C'est au doigt. Ah, là on aime. Là franchement c'est trop joli. J'aime beaucoup la teinte. J'ai pas beaucoup de rouge. Je vous avouerai que j'adore le rouge. Mais je trouve que c'est un maquillage. Enfin le rouge c'est une couleur qui est pas facile à porter. Et qui est pas facile à porter. C'est vrai que pas facile à travailler non plus. Donc voilà. C'est. Puis j'ai jamais trouvé de très beau rouge. Je vous avouerai que j'ai quelques rouges dans ma collection mais rien de transcendant, donc voilà. Du coup je vais reprendre le pinceau 231 et je vais reprendre la teinte marron, donc la Brownie Babe, et je vais revenir travailler mon coin externe tout simplement. Ça me manque peut-être un peu plus de foncé parce que le marron est très froid, donc c'est vrai que il n'y a pas grand chose pour travailler un petit peu, en plus surtout que c'est une palette de fête, un petit peu un foncé ce serait pas mal puisque bah justement pour les smoky tout ça ça aurait pu être pas mal. Après je vous avouerai j'ai vraiment beaucoup de mal avec les fards mat, je ne sais pas si c'est tous pareils ou pas, mais là je vous avouerai que... Donc voilà pour ça. Ensuite je vais mettre la teinte Royal Dazzle qui est le petit fard doré juste ici, que je vais mettre dans mon coin interne, et pour cela je vais utiliser le 230 de Zoeva. J'espère qu'il va se prélever un petit peu pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Donc voilà, et du coup en ras de cils, bah écoutez il me reste plus qu'une teinte à essayer, donc je pense que je vais mettre le violet. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je suis pas sûre que ce soit super, mais bon. Donc du coup je vais utiliser le 322 et la teinte, donc la teinte qui est juste ici, et c'est la teinte Violette Vibes en ras de cils, si j'arrive à prélever la matière.
Donc comme je disais, rien d'exceptionnel pour cette palette. Alors, nous sommes rejoints par un petit caca qui vous le fera plus de présent sur la vidéo, donc vous montrer sa beauté. Ces petits traits d'eyeliner parfait, est-ce que vous pouvez voir cet eyeliner parfait? Ah oui, d'accord, il est parfait. Alors, qu'est-ce que tu penses des produits, caca? Oh, c'est bien, c'est pas mal tout ça. C'est longtemps que t'étais pas parlé dans les vidéos, hein. La petite sœur. C'est beau. Un petit cœur d'amour, petit cœur de beurre. Et je crois qu'il y a une mousse. Il est pas trop mignon, franchement. C'est ça, il est pas trop mignon. Oui, je suis mignon. J'ai un trait d'eyeliner parfait sur les deux yeux. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Pour découvrir l'eyeliner parfait, n'est-ce pas? Des gros bisous. Avec un sourire bright parfait. Qu'est-ce que t'as vu? Bon, je suis sûre que c'est fini notre vidéo. J'ai dit non, il y en a marre de filmer cette vidéo là. Enfin! C'est quoi cette manie? Mais regardez-moi cette technique de voyou. Il se penche en arrière pour qu'on lui gratouille le ventre. Et comme ça, il reste sur la vidéo. Et sur le fauteuil par la même occasion. Parce que je pense que il est là juste pour le fauteuil. Ah c'est ça. Tu veux juste le fauteuil. Donc voilà. Donc ensuite on va passer au mascara. Donc c'est un mascara que j'avais acheté dès sa sortie. Je trouvais que la brosse était vraiment pas mal. Mais je suis pas fan. Je le trouve pas... Je le trouve pas incroyable en fait. C'est un bon mascara. Je trouve qu'il fait de beaux cils. Je sais pas si vous verrez même une différence entre les deux yeux. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il fait de très jolis cils. Mais rien d'exceptionnel. Donc si jamais vous hésitez à le prendre, bah... n'hésitez pas trop quoi. Parce qu'honnêtement... Après voilà, vous avez les petits formats comme celui-ci, donc ça c'est chouette, ça vous permet de tester. Moi c'est parce que je l'avais acheté dès sa sortie, c'est vrai qu'il n'était pas sorti en miniature, donc voilà. Mais voilà, maintenant il existe en miniature, donc si jamais vous avez un doute, prenez-le d'abord en miniature. Donc voilà pour mon maquillage. On va continuer avec le gloss, et du coup le gloss... Donc au niveau du gloss, nous avons le Gloss Bomb en teinte Fenty Glow. L'année dernière j'avais acheté le kit, il y en a encore un cette année d'ailleurs, un kit de gloss comme ceci. Donc voilà, je les aime beaucoup, je les trouve très jolis, je trouve plutôt pas mal, donc voilà. Du coup là je vais utiliser... Ah, j'aime trop l'odeur de ces gloss, honnêtement, très agréable. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup ces gloss, ils sont très jolis, je trouve que les teintes proposées sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'application. J'aime beaucoup l'applicateur aussi, parce que l'applicateur est... Bon, avec Fenty Beauty, on sait jamais à quoi s'attendre, mais l'applicateur est simple, basique. Il colle, mais il colle pas trop, donc ça c'est génial en fait, parce que des fois, je sais plus quel gloss j'avais testé dernièrement, et j'ai pas du tout aimé, parce que ça collait, c'était vraiment affreux. Je me souviens plus du tout, mais voilà. Donc du coup ceux-là je les aime plutôt bien. Donc voilà, on a fini de tester tout ce que je devais tester. Ah non, on a oublié le spray rafraîchissant de Fenty Beauty. Enfin j'ai oublié. Donc j'ai encore le spray rafraîchissant à tester. Donc on va essayer tout de suite. Ah j'aime beaucoup. Bah écoutez, je suis d'accord sur le fait que ce soit rafraîchissant. J'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, c'est rien de foufou, c'est pas un spray fixateur, donc voilà. Mais ça peut être sympa quand il fait chaud ou des trucs comme ça pour se rafraîchir, ça peut être pas mal. Donc ça c'est chouette. Ça y est, on a terminé de tester tout ce que j'avais à tester. Donc premièrement les pinceaux Zoeva, je suis très contente. Bon, je n'ai pas tout testé, il y en a 4 ou 5 que je n'ai pas testé, mais je les trouve top, franchement, et je les trouve super. Après avoir au lavage, il y en a déjà un qui perd ses poils. C'est celui-ci, je l'ai même pas utilisé, mais celui-ci a perdu ses poils, donc voilà, à voir au lavage. Concernant le bronzer, bah écoutez, le bronzer pareil, je suis très contente d'avoir pu le tester. Je trouve que il est vraiment top. Donc c'est un bronzer mat poudre,
Et voilà, je vous le conseille, je le trouve vraiment pas mal. On a beaucoup entendu parler quand il est sorti. Moi je viens tout juste de me l'acheter et je suis très contente de ce produit, donc je vous le conseille. Ensuite, concernant le kit avec la palette et le mascara, je suis mitigée sur ce kit pour la simple et bonne raison que la palette ne m'a pas transcendée du tout. Je la trouvais très jolie comme ça de visu, mais je trouve que la pigmentation est là, il n'y a pas à dire, mais je trouve que on aurait pu avoir mieux, surtout en ce moment avec toutes les palettes qui sortent. Je trouve ça un petit peu léger. En plus il n'y a que 6 fards, enfin vraiment voilà. Le mascara, comme je vous ai dit, il est bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Après je trouve que le kit en lui-même est super, il est vraiment canon. Je trouve que la palette est très très jolie. Le mascara, bah voilà, si quelqu'un n'a pas testé encore cette marque, je trouve ça cool en fait de d'avoir une petite palette et d'avoir le mascara qui va avec. Je trouve que le kit en lui-même est très bien pensé, mais personnellement si j'avais su, j'aurais pas acheté ce kit là. Par contre le kit comme ceci qui ressemble plus à rien, avec le blush, l'highlighter et le gloss, ça je suis extrêmement convaincue. J'adore les gloss Fenty Beauty, ils sont vraiment très très bien. J'aime beaucoup ces gloss là, donc voilà, je peux que vous les recommander. Les Diamond Bomb, j'en ai plusieurs déjà et j'aime toujours autant, honnêtement. Surtout celui-ci, je pensais qu'il serait trop foncé et en fait non. Et les blush crème, ce sont des nouveautés, donc ça c'est chouette d'avoir ce genre de nouveautés dans des kits de Noël. Donc voilà, donc le prix n'est pas le même que l'autre. Je vous mettrai les prix juste en dessous pour vous dire. Je crois que celui-ci est un peu plus cher, mais en même temps il y a 3 produits, donc voilà, nous avons terminé avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez craqué pour l'un des produits présentés dans la vidéo, si vous avez testé la palette, ce que vous en pensez, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, justement vous l'avez surkiffé, même le mascara, si vous l'avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.